Voici 8 façons de développer une confiance indestructible en vous-même. Je sais que vous avez certainement rêvé de développer votre confiance en soi, paraître tel un roi quand vous parlez, vous exprimez, vous allez quelque part, dompté par votre charisme, la confiance que vous dégagez. Mais vous ne savez pas du tout comment vous y prendre. Vous ne savez pas du tout les techniques infaillibles qu'il faut appliquer dans votre vie pour paraître, mais surtout être une personne hyper confiante. La première des choses à retenir, c'est la non-négligence des choses, des tâches journalières, peu importe ce que vous êtes censé faire. Il faut savoir qu'une personne qui n'a pas du tout confiance en elle, c'est une personne qui néglige énormément. Si vous passez votre temps à négliger la moindre des choses que vous êtes censé faire, bien évidemment que vous ne cultiverez pas du tout de la confiance personnelle. Si vous voulez acquérir, surtout imposer de la confiance partout où vous passerez, vous ferez mieux dès maintenant, à partir de l'instant d'arrêter de négliger la petite part des choses que vous négligez. La deuxième des choses, il faut savoir que la confiance en soi est cultivée en fonction de votre état d'âme. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous prenez assez soin de vous? Est-ce que vous faites assez soin de sport? Dans quel état d'esprit vous vous mettez en fait pour acquérir cette confiance? Pour cultiver de la confiance personnelle, il va falloir prendre soin de vous. Faites du spa, allez au massage, prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Puisque si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Prenez du temps pour vous, c'est très important. Faites beaucoup de sport. Travaillez sur votre apparence, votre bien-être. 3. Comprenez également que la confiance en vous provient de ce que vous êtes censé réaliser. Je m'explique. Quand vous prenez des engagements, est-ce que vous allez au bout? Quand vous donnez votre parole, est-ce que vous les respectez? Parfois, vous ne vous faites pas confiance simplement parce que vous n'avez pas certainement une bonne image de vous-même vis-à-vis de vous-même. Simplement parce que vous cultivez constamment ce qu'on appelle la culpabilité. La culpabilité vient du fait qu'on ne respecte pas premièrement nos engagements. Deuxièmement, ça vient du fait aussi qu'on manque d'ambition, de vision, d'objectifs de vie. Plus vous aurez des objectifs de vie et vous les atteignez pas à pas, plus vous cultivez ce qu'on appelle de la confiance personnelle. Soyez des personnes vachement confiantes en vous fixant des missions de vie, des buts. Pourquoi est-ce que vous vivez? En 4e position, ce n'est rien d'autre que ta faculté à être au-dessus des circonstances. Et là, je vais dire, en tant qu'être humain, nous allons tomber à plusieurs reprises. Que vous soyez entrepreneur ou tout simplement une personne lambda, sachez que la vie est faite de haut et de bas. Si tel est le cas, vous devez être capable de vous rehausser encore et encore. Je ne sais pas combien de fois la vie va devoir vous mettre à genoux, mais vous allez devoir rebondir encore et encore. L'une des meilleures façons d'acquérir de la confiance personnelle, c'est la capacité de grimper les échelons. Peu importe les échecs que vous aurez sur votre chemin, vous allez devoir grimper les échelons, grandir encore et encore. Le numéro 5, c'est le langage que vous tenez, mais également la posture que vous avez. Quelle est votre posture? Vous ne pouvez pas passer votre temps à être comme ça. Espérez être une personne confiante. Ça ne matche tout simplement pas. Si vous voulez avoir de la confiance en vous, travaillez sur votre posture. Vous devez vous asseoir comme ça quand vous êtes face aux gens. Soyez une personne très détendue. Imaginez-vous en fait propriétaire de l'endroit où vous êtes. Ainsi, vous allez imposer le respect rien qu'à travers votre posture. Mais quel langage tenez-vous en tant que personne? Cela contribue vachement à votre confiance personnelle ou pas. Est-ce que vous parlez de façon optimiste ou de façon négative? Sachez que la répétition constante affecte votre subconscient en tant que personne. Si vous parlez à vous-même de façon positive, bien évidemment que vous serez une personne vachement confiante. 6. Sachez qu'une personne extrêmement confiante, c'est pas une personne qui n'a pas de défaillance ou une personne parfaite. Non, loin de là. En tant qu'être humain, nous sommes tous des personnes imparfaites. Sachant cela, vous devez automatiquement cultiver de l'autocompassion, mais surtout de la tolérance vis-à-vis de vous-même. La confiance en tant que personne confiante, vous devez également comprendre que vous n'êtes pas du tout sans défaillance. La confiance, ce n'est pas tout est parfait chez moi, du coup je me fais confiance. Non, c'est malgré mes imperfections, je m'accepte tel que je suis, je m'assume malgré tout. Le numéro 7, c'est rien d'autre que votre entourage. On dit très souvent que montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Il est super important de sagement choisir ses collaborateurs, ses associés, ses amis. De qui vous êtes entouré? Si vous voulez cultiver de la confiance en soi, veuillez à ce que vous choisissez sagement ceux qui vous entourent. Parce que si vous êtes en effet entouré de personnes qui vous rappellent combien de fois vous êtes assez grosse comme personne, combien de fois vous êtes une personne méchante, combien de fois vous êtes une personne dégueulasse, je vous assure que vous perdrez de jour en jour confiance en vous.
Choisissez soigneusement les personnes qui sont censées vous accompagner dans votre vie. Et pour terminer, je vous suggère vachement de vous éduquer, d'être des personnes super cultivées. Apprenez à lire. Combien de livres lisez-vous? Combien de podcasts écoutez-vous? Combien de personnes? Comment est-ce que vous faites pour constamment vous cultiver? Pour ma part, il faut savoir que l'éducation a joué un rôle primordial dans ma prise de conscience personnelle, ou confiance d'ailleurs. Soyez des personnes hyper éduquées. Alors oui, vous aurez du chemin à faire parce que oui, qui parle d'éducation parle également de renseignements, surtout d'informations perpétuelles. Documentez-vous, soyez des personnes ouvertes d'esprit. Apprenez à lire, à grandir, non seulement pas physiquement, mais également intellectuellement. Ça va énormément contribuer à votre confiance personnelle. Plus vous en savez, plus vous êtes confiante. Et plus vous êtes confiante, plus vous êtes attirante, voire irrésistible.